Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer en tant qu'administrateur comment ajouter des apprenants sur EduSign, les ajouter à des groupes, les modifier si nécessaire et générer des documents complémentaires. Puis, en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai comment importer des apprenants, des centaines ou des milliers à la fois via l'import Excel. Premièrement, connectez-vous sur edusign.app en tant qu'administrateur et rendez-vous dans l'onglet Apprenants. Depuis cet onglet, vous avez la visualisation de tous vos apprenants sur votre espace EduSign. Vous pouvez les utiliser à tout instant pour les ajouter à des groupes, pour les réutiliser sur d'autres sessions, ou même directement les ajouter à des sessions. Tout d'abord, pour ajouter un apprenant manuellement, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur « Nouvel apprenant ». Vous allez avoir quelques informations nécessaires à remplir afin de créer l'apprenant. Tout d'abord, le prénom, puis le nom et l'email. Je vais par exemple mettre ici Elliot Boucher. Je vais ajouter une adresse email spécifiquement pour cela. Et je peux sélectionner un groupe, par exemple le groupe démo, dans lequel Elliot Boucher sera ajouté directement lors de la création de cet apprenant. Je peux également ajouter une entreprise qui sera affichée ou non sur la feuille de présence en fonction de mes paramètres de mon organisme. Et il en va de même pour le tag qui peut être toute information que vous souhaitez. La formation suivie permet d'ajouter sur le certificat de réalisation, qui est un document obligatoire pour beaucoup d'organismes de formation, l'information sur quelle est la formation suivie. Enfin, vous avez le numéro de téléphone et le numéro de co, puis l'option d'envoyer un email à l'apprenant avec ses identifiants. En effet, si l'apprenant utilise l'application EduSign pour scanner par QR code afin d'émarger en formation, vous avez intérêt à cliquer sur cette case afin que l'apprenant reçoive directement un email avec ses instructions et mots de passe. En revanche, si vous souhaitez que tous vos apprenants reçoivent à la fois ces identifiants, vous pourrez le faire après. Donc pas besoin de le faire nécessairement ici. Je vais décocher l'option et créer mon apprenant. Dès que vous avez créé votre apprenant, il vient s'ajouter à la liste. Ici, Elliot Boucher, c'est bien ajouté à la liste. Je pourrais le modifier en cliquant sur l'apprenant et voir quelques informations qui sont donc les mêmes, mais également d'autres informations complémentaires comme les heures effectuées, les documents qui lui sont associés, les absences et des statistiques. Vous avez également l'horodatage et j'ai fait à peu près le tour. Ici, l'apprenant est un petit peu vide. Je vais revenir sur un apprenant qui n'a pas été créé maintenant, mais qui a été créé auparavant. On peut voir que les heures effectuées sont présentes avec les absences, que j'ai certains documents qui ont pu être générés, et que vous avez la possibilité d'ajouter des justificatifs d'absence en cas d'absence à justifier. Vous avez également les statistiques un petit peu plus détaillées, et les horodages qui sont spécifiés et qui vous permettent de voir comment la personne est émargée en cas par exemple de contrôle sur la fraude. Maintenant, si je reviens au niveau des apprenants et que je souhaite ajouter Elliot à un autre groupe, j'ai deux options. Soit je le sélectionne, et je peux d'ailleurs sélectionner plusieurs personnes à la fois, puis je l'ajoute à un groupe, en sélectionnant le groupe, puis en cliquant sur sauvegarder. Ou bien, je vais désélectionner, cliquer directement et modifier les groupes qui sont associés à Elliot. Je peux alors ajouter un groupe ou désélectionner un groupe facilement. N'oubliez pas de sauvegarder évidemment. Enfin, les sessions seront automatiquement mises à jour en fonction de ces modifications. Nécessairement, les feuilles de présence ne sont pas mises à jour car elles sont passées et donc nous ne souhaitons pas les modifier pour des raisons légales. Ensuite, si vous souhaitez générer d'autres documents complémentaires comme les certificats de réalisation ou extraire par exemple les présences en fichier Excel, vous avez la possibilité de le faire via le bouton Action. Vous pouvez sélectionner autant de personnes que vous voulez, n'hésitez pas à filtrer par groupe, par exemple je peux filtrer ici le groupe Growth Hacking, sélectionner toutes les personnes de ce groupe et générer un certificat de réalisation ou bien exporter mes présences en fichier Excel. Je peux également renvoyer mes identifiants, comme je l'ai expliqué, pour donner accès à l'application EduSign ou supprimer directement les apprenants au besoin. Quoi qu'il en soit, les actions généralement nécessaires pour effectuer tout ce dont vous souhaitez via les apprenants sont disponibles via le bouton Action. Maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de la vidéo qui concerne l'import Excel. L'import Excel est disponible au même endroit que l'ajout d'un apprenant et il faut cliquer sur Import Excel. Vous avez alors la possibilité de télécharger un modèle exemple. Ce modèle exemple est pré-rempli et vous aurez juste à le modifier. Si je le télécharge ici, je pourrais par exemple l'ouvrir et Excel va s'ouvrir avec les informations nécessaires.
Je peux alors cocher Enable Editing ou autoriser la modification et modifier les informations nécessaires. Il me suffit d'ajouter le nom, le prénom, l'email et le groupe afin de créer des apprenants. L'email n'est pas obligatoire sur EduSign, mais est fortement conseillé car signer par email est très pratique, notamment en cas de retard ou d'absence de la personne et qu'il faut rattraper une signature. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également ajouter des informations complémentaires, comme vous pourriez les trouver sur EduSign directement. Maintenant, je vais revenir sur EduSign et je vais choisir l'Excel à importer directement et l'importer sur EduSign. Il ne me reste plus qu'à choisir les bonnes colonnes, ici nom, prénom, email, nom du groupe, à savoir que vous n'êtes pas obligé de créer les groupes directement, vous pouvez les créer directement avec l'import d'apprenants. Donc, il n'est pas nécessaire de créer les groupes tout de suite via EduSign. Je peux ici ajouter formation suivie ou par exemple le numéro de téléphone. Enfin, je peux décider s'il est nécessaire d'envoyer directement les informations de connexion à l'apprenant ou non. Il me suffit alors d'appuyer sur étape suivante, de créer le groupe si nécessaire, si le groupe n'a pas déjà été créé, puis de cliquer sur sauvegarder. Je peux alors importer la liste et l'apprenant a bien été importé. Vous voyez, il est très simple d'importer des apprenants sur EduSign via l'import Excel ou d'en ajouter un à la main.